Bonjour. Restauration collective publique, comment préparer l'échéance de 2022? C'est la loi Egalim qui l'a prévu. Au 1er janvier prochain, on devra avoir 50% de produits qui auront soit des externalités environnementales prises en compte, soit du bio ou soit de la transition bio, soit un certain nombre de labels ou de certifications. Et dans ces 50%, on devra avoir une quote-part de 20% du tout de bio ou transition en bio. Ces 50% se décomposent donc comme suit. Et le décret du 23 avril 2019 nous précise les produits qui peuvent entrer dans cette composition pour ce qui est notamment des labels. Et c'est bien en valeur sur une année civile qu'on va calculer ces 50%, ces 20%. Si j'ai une pondération à faire, ceci est encadré également par ce décret. Voici le texte. Et du coup, on se dit, mais comment je vais gérer tout ça, moi? Est-ce que je peux me dire, ah bah super, je vais faire juste de locavorisme? Non, non, c'est pas si simple. Le locavorisme n'est pas forcément une externalité environnementale, même s'il y a une composante du coût carbone de transport. Parfois, on va se dire, bah du coup, il va falloir prendre tout le cycle de vie du produit. Bah oui, sauf que c'est à peu près jouable pour une carotte ou un produit brut. Pour des produits transformés, c'est plus compliqué. Parfois, on se dit, on va juste prendre le critère de la distance. Il est loin de résumer l'externalité environnementale et il est biaisé, compliqué pour certains types de produits. Quant au nombre d'intermédiaires, les spécialistes, notamment des programmes alimentaires territoriaux, vont être les premiers à vous dire que les nombres d'intermédiaires n'est pas forcément en réalité un bon critère. Donc, ce n'est pas facile et en plus, tout le monde n'est pas égal face à la loi Egalim, puisque si on a les moyens d'acheter du bio, de la conversion bio, bah on n'a pas de problème à atteindre ces seuils. Si on commence à entrer dans des voies plus difficiles pour des raisons de coût ou d'autres ambitions territoriales de PAT notamment, on se retrouve avec une plus grande difficulté à gérer ça. En plus, la loi Egalim a d'autres apports pour les collectivités, d'autres enjeux sur les matériaux plastiques, l'information des usages et le commerce équitable, le fameux repas végétarien hebdomadaire, dont la fréquence pourrait changer d'ailleurs. Donc, pour tout ceci, discutons avec Monsieur Tessier. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Quels sont, sur ce point, les points de vigilance à avoir à l'esprit? On ne dispose pas de retour d'expérience de collectivité. Il n'existe pas de méthodologie officielle permettant d'appliquer ce critère. Il appartient donc à chaque collectivité de définir sa propre méthode objective, vérifiable et non discriminatoire de quantification et de monétarisation des externalités environnementales. Et quels conseils formuleriez-vous aux autres acheteurs publics? Il existe une base de données portée par l'ADEME, Agribalise, qui permet de quantifier le volume de CO2 produit pour divers types de denrées. Il s'agit par ailleurs d'une démarche s'approchant de celle du coût global, déjà pratiquée en matière d'achat de biens ou d'équipements. Il convient, comme pour tout marché public, de définir ses besoins de manière anticipée, par le fait de rencontrer en amont des procédures et à titre de sourcing des producteurs et fournisseurs. Définition des besoins formalisés, en définissant de manière fine ces procédures et l'allotissement de ces achats, notamment à titre de gré à gré. Définition des besoins enfin globalisés, en intégrant concrètement le développement durable dans son cahier des charges, par exemple en valorisant les circuits courants. Vous trouverez, pour approfondir ces éléments, un ensemble de ressources dans la e-communauté Alimentation, Restauration collective du CNFPT et un guide édité par le département de la Vendée. Bien, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo des 5 minutes juridiques. Parlons de l'associé pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.